Alors, pour nous parler de cette transaction, on accueille Bob Hartley. Donc, Bob, ça semblait être écrit dans le ciel. Le séjour de Pierre-Luc Dubois à Los Angeles ne serait pas trop long. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Bien, je pense que d'un côté, Alexander Ovechkin, on connaît sa relation avec Ted Leonsis. C'est probablement le prochain rêve à accomplir de Ted Leonsis, de voir son fils adoptif Ovechkin battre le record les plus marqués par Gretzky. Et avec le départ de Nicklas Backstrom et quelques autres joueurs, disons que la banque de talent des Capitals n'est pas très, très grande. Il y a Hendrix Lapierre qui va certainement faire partie des Capitals l'an prochain. Mais en allant chercher un Dubois, Hendrix Lapierre, Dubois, McMichael, la ligne de centre commence à regarder bien. Du côté de Dubois, c'est une 4e équipe déjà. Et puis, je pense qu'il était très honnête lorsqu'il a analysé sa propre saison durant la saison dernière. Il a dit « Je me dois d'être meilleur ». Donc, je pense qu'on va lui donner en partant le poste de premier centre. Ça va être à lui de le perdre ou peut-être à Hendrix Lapierre de lui ravir. Mais il reste que je suis convaincu qu'on veut aller chercher ce fameux record-là pour Ovechkin. On manque de profondeur du côté des Capitals. Et puis Darcy Kemper s'est fait ravir son poste numéro 1 par Charlie Lindgren. Kemper n'a participé qu'à 33 matchs l'an passé. Donc, je pense que la solution de rechange pour les Kings était de se débarrasser de Dubois. Pour Dubois, c'est un autre départ et puis une chance de se faire valoir dans la Ligue nationale. Donc, je pense que tout le monde est content au bout de l'histoire. Bon, Bob, il n'y a pas seulement les Kings et les Capitals qui ont été actifs. Les Sharks aussi, ils ont réclamé Barclay Goodrow au ballottage. Oui, un excellent joueur de soutien. Je pense que et du côté des Sharks, si on parle de la banque de recrues ou de la banque de profondeur du côté des Sharks, c'est quand même assez mince. Donc, aller chercher un vétéran, aller chercher un excellent leader en Barclay Goodrow, ça comble une nécessité parce qu'on va emmener beaucoup de jeunes dans l'organisation. On a un nouvel entraîneur, donc la présence d'un excellent leader dans la chambre, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très important pour Mike Greer, le directeur gérant et le nouvel entraîneur. Et enfin, Bob, un mot sur les Flames qui ont réglé le dossier de Jacob Markstrom. Il aboutit avec les Devils du New Jersey. Oui, ça, c'est une saga qui prend fin. Je pense que du côté de Craig Conroy, le directeur gérant des Flames, il y a eu un manque de communication avec le clan Markstrom. On t'échange plus et soudainement, il y a d'autres pour parler avec certaines équipes, dont les Devils. Ça s'est passé l'an passé. Puis ça, à un point, je pense que ça l'a frustré et ça l'a surtout cassé la relation de confiance entre Markstrom et l'organisation des Flames. Donc, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il parte. Ça l'ouvre la porte à Dustin Wolf qui, après avoir vraiment bien fait dans la Ligue américaine, aura la chance d'être le gardien de but numéro 1 des Flames. Et puis, on va chercher Kevin Ball, un défenseur, un très gros défenseur, gros physique, et puis un premier choix en 2025. Donc, encore une fois, je pense qu'on a réglé des cas et puis toutes les parties sont contents. Merci beaucoup pour ces commentaires, Bob. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde.